Retour à l'ère moderne, après ce petit passage révolutionnaire. Nous sommes le 11 décembre, et le 11 décembre 1967, à Blagnac, près de Toulouse, le Concorde, avion supersonique franco-britannique, est enfin dévoilé au monde entier. Le Concorde, c'est le fruit d'une collaboration entre l'aérospatiale française et la British Aircraft Corporation. Excusez-moi pour l'accent. Conçu pour voler à une vitesse 2 fois supérieure à celle du son, Mach 2, le Concorde représente une révolution dans le transport aérien, offrant des vols transatlantiques en seulement 3h30. L'idée du Concorde est née dans les années 1950, en pleine course technologique de l'après-guerre. Le projet est officiellement lancé en 1962 et le premier prototype présenté en 1967, marquant une étape majeure pour l'industrie aéronautique. Il effectue son premier vol d'essai en 1969 et est finalement mis en service 7 ans après, en 1976. Pendant plus de 27 ans, il a su transporter des passagers privilégiés, avant d'être retiré du service en 2003, principalement en raison des coûts élevés d'exploitation et des préoccupations environnementales. Sa forte consommation de carburant avait en effet rendu l'exploitation de Concorde déficitaire. Bien qu'il soit le premier avion civil à être équipé de commandes de vol électriques analogiques, son déclin a été précipité dès 2000 par l'accident du vol 4590 d'Air France en juillet. C'est l'unique accident majeur d'un Concorde, mais celui-ci a entraîné la mort de 113 personnes. Il aura tout de même eu l'occasion de transporter des personnalités importantes, le président de la République française Georges Pompidou, par exemple, en 1971, et c'était la première fois alors qu'un chef d'État utilisait un prototype pour effectuer un voyage officiel. Il le réutilise au mois de décembre de la même année pour se rendre à un sommet autour de la question monétaire aux accords et intéresse tellement le président des États-Unis, Richard Nixon, dont le pays a abandonné son projet d'avion supersonique, le Boeing 2707, quelques mois auparavant, que finalement Nixon décide de monter à bord pour le visiter. Parmi les présidents, on a également François Mitterrand qui se rend en Chine avec un avion Concorde en mode supersonique. Et donc de 1981 à 1995, il effectue tous les voyages présidentiels lointains par cet avion. Un autre vol intéressant a eu lieu en 89. Il s'agit tout simplement de Jean-Paul II qui utilise le Concorde pour venir sur l'île de la Réunion le 2 mai 89. Lors des voyages du pape, en effet, la règle est que les pays recevant le pape organisent le voyage de départ vers la destination suivante. Jean-Paul II a ainsi pu convoyer entre Saint-Denis de la Réunion et Lusaka en Zambie grâce au Concorde d'Air France. Ce sont des petits faits intéressants comme ceux-ci qui ont marqué l'histoire du Concorde. Le Concorde, ça reste aujourd'hui un symbole d'innovation et d'excellence technique. Il incarnait le rêve de voler plus vite que le son. Et bien qu'il ne vole plus aujourd'hui, son héritage perdure, notamment dans l'inspiration qu'il continue de susciter pour de nouvelles générations d'ingénieurs et d'aviateurs.